sommes dans des situations difficiles aujourd'hui. Beaucoup de gens traversent toutes sortes de difficultés et notre société encore plus. Alors on pourrait être triste, abattu, mais non, parce que nous regardons en haut. Si nous regardons ici bas, c'est problème sur problème, difficulté, mais lorsqu'on regarde en haut, on sait que le Seigneur est assis à la droite de Dieu et qu'il veut nous bénir. Alors je ne sais pas quels sont vos besoins. Certains cherchent Dieu, et c'est une bonne chose, parce qu'il faut le chercher. Même quand on le connaît, on ne le connaît jamais assez, il faut toujours aller de l'avant. D'autres ont besoin de secours, d'une aide. Et la parole de Dieu nous dit ceci, eh bien, frappez, et il vous ouvrira, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Ça, c'est des promesses de Dieu, et elles sont véritables. Alléluia. On les a vécues. On pourrait vous parler pendant des heures, chacun d'entre nous d'ailleurs, de ce que le Seigneur a fait dans notre vie. C'est des choses merveilleuses et extraordinaires. Et là, donc aussi, dans cette parole, il y a des promesses. Alors, quand vous lisez la Bible, le Nouveau Testament, la Bible en entier, soulignez ces promesses, elles peuvent vous être utiles. Et puis, il y a la vie d'hommes et de femmes, comment ils ont eu la foi. C'est important de savoir comment des hommes et des femmes ont eu la foi. Et aujourd'hui, je vous invite à lire dans l'Évangile, dans les Actes des Apôtres, au chapitre 10. Voilà, chapitre 10, il y a un beau récit, on ne lira pas tout parce que c'est assez long, et on reviendra là-dessus. Et le titre de ce récit, c'est « L'Évangile parvient aux païens, Corneille invite Pierre chez lui ». Alors je lirai simplement, ceux qui n'ont pas l'habitude écoutent simplement, ceux qui ont la Bible pour la lire. Alors, il y a Actes des Apôtres, chapitre 10, voilà ce qu'il est dit. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Formidable, hein? Il priait Dieu continuellement. Voilà, c'est un homme qui craignait Dieu. Ah, c'est bien lorsqu'on craint Dieu. C'est pas qu'on a peur de Dieu, mais on désire lui être agréable. Alors, cet homme, on ne sait pas son passé, il était italien. La situation, c'est que l'armée romaine était là, envahissait le peuple d'Israël, et lui, c'était le chef qui commandait les soldats. Donc, c'était une période de guerre. Alors, la guerre, c'est pas toujours des choses bien intéressantes, et pourtant, cet homme, en dehors de cette guerre, eh bien, lui, sa priorité, c'était qu'il priait. Il craignait Dieu. Et Dieu soit béni, si vous craignez Dieu, c'est bien, parce que Dieu va vous bénir. Et pas seulement lui, toute sa maison. Il avait une influence. Sa femme, ses enfants, ses serviteurs, je l'imagine, tout le monde craignait Dieu. Et il faisait beaucoup d'aumônes. Ça, c'est bien. Il avait non seulement un regard sur Dieu, mais un regard sur les autres et les pauvres. Déjà, à l'époque, il y avait des pauvres. Remarquez, il y a toujours eu des pauvres. Aujourd'hui, il y en a encore plus, mais lui, il prenait conscience. Il y a des pauvres. Et comme il était chef de l'armée, il avait peut-être une bonne situation, et il aidait les pauvres. Et il priait Dieu continuellement. Formidable, hein? C'est extraordinaire, rien que ça, de voir un homme, quelle intensité il avait avec Dieu. Vous savez, si vous êtes comme cet homme, eh bien, il va se passer des grandes choses. Parce que pour cet homme, il s'est passé des grandes choses. Et chaque fois que Dieu voit un homme, une femme, un enfant aussi, hein, un enfant, qui cherche Dieu de tout son cœur, Dieu bénit. Il y a un enfant, c'était le fils d'un pasteur, et son père était gravement malade, et les anciens sont venus, ils ont prié, bon, mais il était toujours malade, et lui, cet enfant, et qui a été un homme de Dieu plus tard, eh bien, il est rentré dans la chambre de son père, et il a prié pour son père, et il a été guéri, voilà, parce qu'il y a mis tout son cœur. Et cet homme, il avait tout son cœur pour Dieu, et Dieu l'a vu. Vous savez que Dieu connaît chacun d'entre nous, il nous connaît par notre nom, il sait le jour de notre naissance, il sait par quelle épreuve nous traverse, et il voit surtout avec beaucoup d'intérêt ceux qui le cherchent avec foi, avec amour. C'est là que Dieu va bénir. Et là, il a été béni, cet homme. Pourquoi? Parce que Dieu, il va envoyer l'apôtre Pierre, carrément, pour qu'il lui parle de l'Évangile. Hein? Voilà. Il a vu cet homme qui était pieux, qui était sincère, et il envoie Pierre qui va lui parler de la parole de Dieu. Et là, on peut continuer, donc on ne lit pas tout le texte, mais quand Pierre,
il va arriver dans cette maison. On lit ça toujours au chapitre des Actes des Apôtres, au chapitre 10 et au verset 34. Voilà, Pierre arrive, là, il est accueilli par non seulement cet homme, mais toute sa maisonnée, avec les serviteurs. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point de favoritisme, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. » Et c'est surtout ce verset qu'on va déjà retenir, on va s'arrêter là. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée, après avoir commencé en Galilée, et la suite du baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Voilà ce qu'il commence à annoncer. On ne lira pas tout le message de Pierre, mais ça c'est important. Comment vous connaissez Jésus de Nazareth? À l'époque-là, puisque ici ce centenier entend la parole de Dieu, eh bien Jésus, auparavant, était resté 3 ans et demi, là, il avait annoncé la parole de Dieu, il était mort, il est ressuscité, et l'Église naissante annonce l'Évangile. Et Pierre, lui, il a été un témoin de Jésus-Christ. Pierre a passé 3 ans avec Jésus-Christ, et il peut parler avec autorité, il sait ce qu'il dit, parce qu'il a connu Jésus, il a vécu avec lui. Et donc il est dit, voilà, connu Jésus de Nazareth, qui faisait du bien. Voilà, il est toujours dit que Jésus faisait du bien, il n'a jamais fait du mal. C'est rare, hein? La différence entre tous les hommes et les femmes et Jésus, c'est que Jésus, il a toujours fait du bien. Même quand il a repris les hommes religieux et les a traités d'hypocrites, il leur a fait du bien parce qu'il leur a dit la vérité avec un mot. Et des fois la vérité, ça fait mal, mais c'est toujours dans le but d'amener à une progression. Et guérissait tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Quelle puissance! Les possédés, les gens qui étaient pris par toutes sortes de maladies, qu'ils étaient aveugles, qu'ils étaient sourds, muets, étaient guéris par le Seigneur. Quelle puissance extraordinaire! Mais il ne faut pas croire que ça, c'est le passé. Parce qu'aujourd'hui encore, l'évangile qui est prêché dans le monde entier, on entend de ci de là des guérisons, des résurrections et des délivrances. Alléluia! L'évangile est le même, parce que Jésus nous a laissé l'autorité par le Saint-Esprit d'annoncer cette parole avec puissance, et il l'accompagne, faisant du bien et guérissant. Et nous croyons à la guérison divine. Alléluia! Nous prions pour les malades, et nous n'avons aucun flux, aucune puissance, mais le Seigneur, par son esprit, il agit dans les corps. Car finalement, changer le cœur de l'être humain, faire de quelqu'un qui a un cœur mauvais, d'en faire un cœur doux, c'est pas plus difficile pour le Seigneur, peut-être plus facile que guérir un malade. Le cœur de l'homme est tortueux, dit la Bible, et le Seigneur est capable quand même de le changer. Alors, on s'arrête sur Jésus qui faisait du bien, et ce qui serait bien, c'est de connaître un peu Jésus, ce qu'il est et ce qu'il a dit. Alors, on va voir simplement quelques déclarations de Jésus. Vous savez, Jésus, il ne faisait pas comme des personnages qui font de longues conférences ou de longs discours. Il était sobre, mais ce qu'il dit, c'est fort. Par exemple, dans l'évangile de Jean, il dit au chapitre 8, verset 12, Jésus leur parla de nouveau et dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » C'est qu'une phrase, mais c'est fort. Jésus est la lumière. Et si quelqu'un, il est dans l'ignorance, quelqu'un, on peut dire qu'il est dans les ténèbres, un peu comme dans la nuit. Et Jésus, par sa parole, il veut éclairer son cœur. Alléluia. Et quelle grâce, lorsqu'un jour, alors qu'on était dans les problèmes, dans les difficultés, eh bien la lumière de Jésus est venue éclairer notre cœur. D'un seul coup, on a compris l'amour de Dieu, on a compris la grâce de Dieu, on a compris que Dieu nous aime et qu'il veut agir dans notre vie. Alléluia. Ça, c'est la lumière. Mais aussi la lumière, elle réchauffe, le soleil, il réchauffe.
Et l'amour de Dieu a réchauffé notre cœur. Certains étaient découragés, dans la dépression. Eh bien, le Seigneur est venu dans leur vie. Alléluia. Jésus est la lumière du monde. Le monde. Le Seigneur ne fait pas de différence entre les nationalités, les uns et les autres. Dieu nous a donné le souffle de vie, et encore, il veut nous visiter par le Saint-Esprit. Nous avons une vie naturelle, mais il nous faut la vie spirituelle, la vie d'en haut. Et Jésus, un jour qu'il a parlé à un homme religieux, il a dit, il faut que tu naisses d'en haut. Hein? Il faut que ta vie elle change. Il faut que tu reçoives l'Esprit qui va transformer ta vie. Alléluia. Jésus, la lumière du monde. Notre parole que Jésus a dit, qui est très importante, alors qu'il avait annoncé à ses disciples qu'il allait être mis à mort, qu'il allait être crucifié, c'est ces paroles qui sont connues. Jésus s'adresse à Thomas, qui avait la difficulté à croire. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Alors, les deux choses l'une. Ou Jésus, il dit la vérité, ou c'est un menteur. Parce que dire je suis la vérité, c'est pas simplement dire je dis la vérité, mais je suis la vérité. Et effectivement, Jésus est la vérité. La parole de Dieu, c'est la vérité. Le Saint-Esprit, c'est un esprit de vérité. Dieu est un Dieu de vérité. Donc, il est la vérité. Mais il est le chemin. Voilà, Jésus, il est le chemin. Alors, dans quelle route pouvons-nous nous trouver? Sommes-nous dans la bonne voie? Ou devons-nous changer de direction? On est dans les ronds-points, maintenant c'est pratique les ronds-points, parce qu'il n'y a pas de feu, donc on peut facilement prendre une direction ou une autre. Et parfois, quelqu'un est à la croisée du chemin. Il a une décision à prendre. Il a vraiment une opportunité qui se présente à lui. C'est les soldes par moment, et quand c'est les soldes, je n'ai pas été à l'ouverture des magasins, mais il y a une ruée là, il y a une ruée, et les gens courent dans le magasin, c'est comme si c'était, je ne sais pas quoi, si on leur donnait une fortune, parce que c'est des soldes, des choses importantes. Eh bien, dans la vie, il y a des moments où Dieu a préparé de bonnes choses pour nous. Dieu a des projets pour nos vies, projets de paix, non pour malheur. Et dans ces moments-là, il faut saisir l'occasion. Il faut saisir l'occasion et dire, Seigneur Jésus, tu parles à mon cœur, eh bien maintenant je changeais de direction. Alors, j'étais sur mes voies, j'avais des mauvaises compagnies, je sombrais dans l'alcool, dans toutes sortes de vices et de passions. Et là, quelqu'un pourrait me dire, eh bien j'entends la voix du Seigneur. J'entends qu'il me propose quelque chose là. Il faut que je me décide parce que c'est important. Jésus est le chemin qui part d'ici-bas, de notre situation la plus misérable soit-elle, parce que Jésus ne va pas nous prendre, même si on est super, on est dans n'importe quel problème. Le brigand sur la croix n'était pas dans une bonne situation. Et pourtant Jésus lui a dit, tu seras avec moi dans le paradis. Il nous prend là et il veut nous conduire dans le ciel. Et dans la mesure où je vais suivre le Seigneur, je suis sûr d'aller au ciel. Amen. Et nous, c'est ce qu'on veut. On veut aller au ciel. Vous voulez aller au ciel? Moi, j'ai envie d'y aller, parce que ce sera mieux qu'ici. Bon, parce qu'ici, vu la situation, c'est pas extraordinaire. Et là-haut, ça sera la perfection. Donc, Jésus est le chemin. Il est, comme j'ai dit tout à l'heure, la vérité. Tout ce qu'a dit Jésus, nous pouvons le croire. Même si parfois, les Écritures, ça paraît compliqué, c'est la vérité. Et Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Dans la mesure qu'une parole qui va peut-être me déranger un peu, parle à mon cœur, c'est la vérité, je la reçois, et elle va agir dans ma vie. Alléluia. Et donc, on peut affirmer avec certitude que toute la parole de Dieu est la vérité. Cette parole a traversé les siècles, plus de 2000 ans. Et elle est toujours d'actualité, parce qu'elle correspond aux besoins de l'être humain. La preuve, c'est que dans le monde entier, et de toutes les nationalités, même de toutes les tribus, des hommes croient en l'Évangile, en Dieu et en Jésus-Christ. Et il est la vie. Voilà, la vie d'en haut, la vie spirituelle. Jésus, il est la vie. Maintenant, on va prendre un autre texte bien connu. C'est surtout dans l'Évangile de Jean que ces textes sont retenus. Vous les connaissez, dans l'Évangile de Jean, chapitre 10, par exemple. Et au verset 11, voilà ce que Jésus nous dit comme parole. Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis.
Alors l'image du berger, elle est belle, surtout quand c'est des brebis. Des brebis, c'est des animaux sans défense qui se mettent ensemble en groupe. Et s'il n'y a pas le berger, les bêtes féroces peuvent attaquer le troupeau. Et ces brebis sont en danger. Et nous sommes semblables à ces brebis. Alors peut-être que ça ne plaît pas qu'on nous compare à des brebis, mais Jésus, lui, l'a fait. Voilà. Jésus l'a fait. Et lui, il est le bon berger. Il est bon envers ses brebis. Un bon berger, il va conduire les brebis dans les verts pâturages, dans des endroits où il y aura une bonne nourriture. Et Jésus, il va nous conduire où c'est bien, où on sera dans la paix, dans l'amour, dans la joie. On ne sera peut-être pas riche, c'est pas d'importance, mais on sera heureux. Parce que Jésus va nous remplir de sa paix, de sa joie, de son amour. Il est bon, le Seigneur. Il prend soin. S'il voit une brebis, le bon berger qui souffre de la patte, il va la prendre, il va peut-être la mettre sur ses épaules, il va l'amener à la bergerie, il va la soigner. Voilà. Et le Seigneur, il prend soin de nous. Le Seigneur, il conduit nos vies. Et on voit à travers nous qui avons marché devant le Seigneur depuis des années, combien de fois le Seigneur est intervenu. Alors qu'on était peut-être en danger. J'ai ce témoignage d'un homme qui était marocain. Il était dans l'armée. Et j'ai entendu, c'était une convention de pasteurs en Suisse. Et là, il conduisait un GMC, c'était des camions assez gros, là, difficiles à conduire. Et il a pris un chemin, parce que ces camions vont dans tout terrain, et les freins ont lâché. Il a fait « Jésus !» Il a crié, le camion s'est arrêté. Dieu a envoyé ses anges. Quelque chose d'extraordinaire, cet homme s'est converti, c'est un pasteur. Vous voyez que Dieu prend soin de ceux qui s'approchent de lui, pas des moyens surnaturels. Alléluia. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Et là, on va retenir ce texte. Jésus parle de lui. Il a donné sa vie pour nous. Est-ce qu'on réalise qu'à cause de mes fautes, à cause de nos fautes, de chacun de nous, à cause de nos péchés, Jésus est mort à la croix. Ouais, Jésus a souffert. Jésus a été blessé. Il a été frappé. Il a subi toutes sortes de moqueries à cause de mes péchés, à cause des vôtres. Donc, Jésus est mort pour nous. Jésus a offert sa vie. Alors, est-ce qu'on va être insensible à ce don de la vie de Jésus? Est-ce qu'on va continuer à vivre comme auparavant, sachant que Jésus est mort pour mes péchés? Ou on dit, oui, tu es mort pour mes péchés, et toi, tu désires que je change de vie. Eh bien, je vais te faire plaisir, Seigneur. Je change de vie. Je vais abandonner ça, je vais abandonner ça, je vais abandonner tout ce que toi tu me dis, parce que tu es le bon berger. Amen. Et puis, il y a toujours quelques versets au-dessus, aussi quelque chose d'intéressant. Jésus a dit, je suis la porte, c'est dans le verset 9, toujours dans le chapitre 10. Jésus dit, je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Qu'est-ce que ça veut dire? Entrer par Jésus, une porte. Voilà. Certains nous ont dit que Saint-Pierre, il a les clés du paradis, mais la Bible ne le dit pas. Alors bon, moi je crois plutôt que c'est Jésus qui est la porte. C'est-à-dire que si je veux entrer au ciel, il faut que je passe par Jésus. Et dans un autre texte, il est dit que la porte est étroite. Entrez par la porte étroite, car large est le chemin et la voie qui mène à la perdition, et beaucoup entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et peu le trouvent. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je veux passer par cette porte, il faut que je laisse mon orgueil. Il faut que vous savez, à l'époque, dans les villes, il y avait des murailles autour, et on fermait les portes la nuit pour ne pas être attaqué par des brigands. Et il y avait une toute petite porte en forme d'aiguille, et ceux qui arrivaient en retard, ils pouvaient passer avec leurs chameaux, mais il fallait qu'ils déchargent les chameaux et qu'ils passent à genoux. Voilà, c'était très étroit. Et bien de la même manière, c'est étroit, l'évangile, c'est vrai. Dans ce sens qu'il faut abandonner son péché, sa misère, ses passions, l'alcool et tout ce que les péchés que vous pouvez connaître, si on veut aller au ciel. Voilà. Et si quelqu'un dit je peux pas, mais si tu peux, cher ami, tu peux, si tu veux. Voilà. Il faut vouloir, il faut désirer, il faut dire Seigneur, moi tu vois, tu es à tel point que tu me dis dans ta parole, j'y arrive pas. Mais moi je veux vraiment. Vous savez que dans la Bible, les mots sont très forts. C'est aimer ou haïr, froid ou bouillant. Il n'y a pas entre les deux. Et si quelqu'un qui est tenu par un péché, n'importe lequel, qui sent qu'il ne peut pas y arriver, il faut qu'il dise avec son cœur et de toute sa volonté, Seigneur, agis en moi. Mais ça dépend comment il va le dire.
Parce que s'il dit Seigneur, agis en moi comme ça ne se passera rien. Il faut qu'il mette tout son cœur. Il faut qu'il se repente de ses péchés. Et puis qu'il vienne vers le Seigneur. Et là, le Seigneur fera quelque chose. Amen. Et on sait, parce que quand on entend les témoignages d'hommes qui étaient drogues, des proxénètes, des prostituées, n'importe quoi, ou tenus par l'argent, qu'est-ce qu'ils nous disent, ces chrétiens qui s'en sont sortis? J'ai crié au Seigneur. Voilà. Je me suis humilié. J'ai vraiment voulu que Dieu me délivre. Et Dieu a délivré. Amen. Amen. Donc voilà, la porte est étroite. Il faut se repentir, mais il faut aussi accepter que Jésus est mort à la croix et il faut décider de le suivre. Alléluia. Un autre verset dans l'évangile de Jean, toujours, au chapitre 11 et au verset 25, nous retrouvons Jésus dans un moment crucial. Un moment crucial, son ami Lazare était mort. Il est mort depuis 4 jours. Il était en décomposition. Et pourtant, Jésus va ressusciter ce mort. Amen. Et il va dire à Marthe et à Marie ceci. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même, il serait mort. Ah, que c'est bon passage. Hein. Je suis la résurrection et la vie. Jésus lui-même a prouvé qu'il était la résurrection. Il a ressuscité déjà la fille de Jairus. Voilà une fille qui était morte. Jésus est entré, il a fait sortir la foule, les pleureuses, avec Pierre, Jacques et Jean, et il a dit, jeune fille, lève-toi. Et elle est revenue la vie. Jésus aussi a guéri le fils de la veuve de Naïn. Voilà une femme qui était accablée, qui était vraiment abattue. Son mari était mort, son fils unique était mort. Et Jésus s'approchait du cercueil, il a dit, lève-toi. Et ce jeune homme est ressuscité. Et là aussi, Jésus, il va aller vers le tombeau de Lazare qui était mort depuis 4 jours. Il va faire rouler la pierre et il va dire, Lazare, sors. Lazare, lève-toi. Je ne m'en rappelle plus. Mais enfin, il a dit de sortir. Et voilà cet homme qui est ressuscité. Et Jésus lui-même est ressuscité d'entre les morts. Beaucoup de gens ne croient pas que Jésus est ressuscité. Oui, Jésus est ressuscité d'entre les morts. Et d'abord, il était obligé de ressusciter parce qu'il n'a jamais péché et il nous montre la voie de la résurrection. Alors, qu'est-ce que ça peut m'apporter, la résurrection? C'est très simple. Si Jésus est ressuscité, si je mets ma foi en lui, de tout mon cœur, eh bien, je ressusciterai. Mais pourquoi? Eh bien, pour aller au ciel, bien sûr. Pour avoir la vie éternelle. Pour vivre éternellement avec le Seigneur. Hein, que le Seigneur est bon. Amen. Il veut aussi nous entraîner dans sa victoire. Jésus a chassé le diable, Jésus a vaincu Satan lorsqu'il est ressuscité d'entre les morts. Alors là, nous avons vu simplement quelques points. Hein, et en ce qui concerne ce centenier romain qui a invité Pierre, là, eh bien, lorsque il a prêché l'évangile, Pierre, il y a eu l'action du Saint-Esprit et ils se sont convertis. C'est tout simplement. Je peux me convertir maintenant, il n'y a pas besoin d'attendre 5 ou 10 ans. Dans la mesure où je réalise que j'ai besoin de Jésus, que je réalise que Jésus est mort à la croix pour mes péchés, qu'il est ressuscité, et que je veux changer de vie. Je ne veux plus accepter mes péchés, mes travers. Jésus, tu vois, certains ne dorment pas la nuit, ils sont, on peut dire, tourmentés par leurs péchés. Ce n'est pas la peine de se tourmenter. Seigneur, délivre-moi de ce péché, brise mes chaînes, Seigneur. Mais il faut venir dans un esprit d'humilité et de repentance. Amen.